Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro adapté bien sûr aux exigences de la grille du mois de Ramadan. Et pour commencer notre magazine, nous vous proposons de revenir sur cette conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'est tenue à New York du 22 au 24 mars dernier, l'occasion pour l'ONU d'alerter sur la crise mondiale imminente face à des pénuries d'eau qui tendent à se généraliser. D'applaudissements à la faveur d'une cause noble. Elle est relative à la gestion rationnelle de l'eau à l'échelle mondiale. En ces derniers jours de la conférence internationale sur l'eau, l'espoir est donc permis. Le temps de l'action a sonné. Maintenant, c'est le moment d'agir. Agir pour sauver la planète, agir pour éviter les conflits, agir pour les futures générations. Ce qui nécessite donc une certaine prise de conscience par rapport à cette ressource vitale. L'eau, c'est la santé, l'assainissement, l'hygiène, la prévention des maladies. L'eau, c'est la paix. L'eau, c'est le développement durable. C'est la lutte contre la pauvreté. C'est le fonctionnement des systèmes alimentaires. C'est la création d'emplois et de prospérité. L'eau, ce sont les droits humains et l'égalité de genre. C'est pourquoi l'eau doit se trouver au cœur de nos entreprises politiques mondiales. C'est parce que les espoirs de l'humanité pour l'avenir dépendent d'une manière ou d'une autre de la création de nouveaux caps fondé sur la science. Il ne peut y avoir de développement durable sans eau. À l'heure où cette conférence historique touche à sa fin, réaffirmons notre engagement au service de notre avenir commun. Prenons dès à présent de nouvelles mesures pour bâtir un avenir où l'eau sera garantie pour tous. Garantir pour tous une volonté qui doit se traduire en actes. À la tribune des Nations Unies, le Sénégal a eu l'honneur de restituer les travaux du dialogue interactif numéro 4, axé sur la coopération transfrontalière avec des messages clés. Message clé 1. La valeur de la coopération internationale et transfrontalière dans le domaine de l'eau pour la paix et la sécurité, ainsi que son rôle moteur pour le développement durable, l'action climatique et l'intégration régionale. Message 2. Les pressions importantes et croissantes dues à la démographie et à la dégradation des écosystèmes. Message 3. Le besoin de mettre en place des dispositions juridiques et institutionnelles autour des ressources partagées et prévenir les conflits. Au total, 5 messages clés ont été retenus avec des engagements, mais aussi des recommandations. Renforcer la coopération, en particulier au niveau transfrontalier, comme une condition préalable pour relever les défis liés à l'eau et pour assurer le développement durable, l'intégration régionale, la construction d'une paix durable et la promotion de la coopération dans d'autres domaines. Recommandation 2. Renforcer les organismes de bassin et soutenir leurs efforts en faveur d'une gestion intégrée, inclusive et durable des ressources en eau en promouvant l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques. À cet égard, les bassins aquifères transfrontaliers doivent faire l'objet d'une attention accrue. Recommandation 3. Accélérer la mise en place d'accords de coopération là où il n'existe pas encore et renforcer les accords existants pour les rendre aptes à faire face aux défis croissants sur la base des principes du droit international et des 2 conventions des Nations Unies sur l'eau. Il y a aussi une 4e et dernière recommandation qui porte sur l'accroissement des finances pour la coopération transfrontalière et sectorielle, entre autres. C'est sur ces notes d'espoir que les travaux de ce sommet ont pris fin. Reste maintenant un autre défi, la mise en pratique de tous ces engagements, recommandations. Le cacao constitue la 2e source de devises au Cameroun après les hydrocarbures. Le cacao camerounais génère 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. À l'horizon 2030, le pays doit pouvoir équilibrer la balance commerciale extérieure et accroître la transformation locale du cacao. D'importantes réformes ont été adoptées pour la relance de la filière, parmi lesquelles la mise sur pied d'un projet unique de relance de ce secteur qui emploie environ 2 500 000 personnes selon les chiffres officiels. La fève de cacao du Cameroun
couleur rouge brique, saveur et flaveur unique. Elle vaut sur le marché international 300 milliards de francs CFA l'an, selon les chiffres récents de l'Union européenne. Le cacao est un produit d'exportation déterminant pour le développement de notre pays. Il représente 15% de nos recettes d'exportation. Dans le pays de rente, il a un pourcentage de 58,7%. Le cacao est une ressource stratégique pour notre pays. Pourquoi? Parce qu'en devise, c'est la deuxième source de devises derrière l'hydrocarbure. Une récente étude de l'Union européenne a révélé que la filière cacao génère 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le Cameroun est classé 4e producteur de cacao avec 300 000 tonnes vendues, soit 6% de la production mondiale pour un verger de 4 000 hectares. Le cacao du Cameroun fait la course en tête. Cette année, 12 millions de plants seront disponibles. Le sol du Cameroun a l'avantage de produire le cacao de très bonne qualité. Donc, si on encadrait la production, on aurait un cacao de très bonne qualité. Les belles années avec l'Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB, sont passées. Les années noires, avec le désengagement des pouvoirs publics, ont mis le feu au verger. Désormais, le tableau est gris et l'espoir permis. J'achève un ouvrage intitulé « La fève de cacao de qualité, sa transformation et les défis de l'émergence au Cameroun ». Plus que jamais, le cacao a sa place dans l'économie camerounaise. Parce que la recherche de développement montre qu'aujourd'hui, on peut faire 3 tonnes à l'hectare. C'est une technique qualité qui est exigeant et qui repose sur ce qu'on appelle le calendrier agricole. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'année, il faut faire le nettoyage des champs précis. Il y a un moment, il faut faire l'insecticide. Au moment, il faut faire le fongicide et le fertilisant. Puis la récolte, la fermentation, séchage, empaquetage, vente. Ouais, voilà l'itinéraire technique. Le cacao du Cameroun, c'est 600 000 familles, 4 millions de producteurs et des prix borchamps qui commencent à s'améliorer. 1080 francs CFA au mois de juillet 2020. Les experts souhaitent que l'on transforme 40% de notre production locale. Nous sommes producteurs. L'un des avantages que le Cameroun a, c'est l'un des rares produits dans lequel nous avons la souveraineté de production. Et détenu par le monde rural. C'est-à-dire que c'est détenu par les Camerounais. On ne peut plus accepter que d'autres fixent le prix de notre fève. C'est ça le vrai problème. On a intérêt à gagner le cacao, mais cette fois-là, en nous autonomisant, en devenant les transformateurs au moins de la première étape, à savoir produire le beurre de cacao, produire la farine ou alors la pâte de cacao. Sa coque, utile dans l'aliment du poisson, les engrais et l'énergie à travers le charbon, est une valeur ajoutée au cacao made in Cameroun. Pour la plupart d'entre nous, le nettoyage du linge est une véritable corvée. Avec nos vies qui s'accélèrent et nos emplois du temps de plus en plus chargés, nous sommes de plus en plus nombreux à solliciter des entreprises spécialisées. Un marché très concurrentiel s'est ainsi développé à Abidjan, un marché qui ne manque pas de potentiel pour ceux qui font preuve de souplesse et de créativité. Quand la blanchisserie se réinvente, c'est le grand format de notre magazine. C'est une matinée bien chargée pour Alexandre Alcomar, coach sportif. Entre linge sale à laver et des cours à donner, il fait le choix de Tambour Laverie. Un service de blanchisserie qui permet de laver, repasser et sécher son linge sans se déplacer. Grâce à l'application digitale de cette laverie installée sur son téléphone, Alexandre Alcomar passe une commande pour un lavage personnalisé. Des fois, à cause du trafic, tu as la paresse d'aller déposer ton linge au lavage. Alors, juste avec l'application, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, plus efficace. Un choix plus pratique, car cela lui laisse le temps de s'occuper de sa clientèle dans sa salle de sport. 15 minutes plus tard, le coursier de Tambour Laverie arrive sur les lieux. Prêt à récupérer le linge sale.
Les vêtements sont mis dans un sac pour être pesés. 5 kg 93. Chez Tambour Laverie, la facturation des vêtements se fait au kilo. Pour 15 kilos de linge sale, Alexandre Alcoma devra payer près de 20 000 francs CFA. Les vêtements sont embarqués dans ce sac, direction Tambour Laverie. C'est ici qu'ils vont être nettoyés. Pose ça juste là, nickel. Yannick, regarde, viens voir. C'est un chap-chap, il faut que ça parte maintenant. Du linge trié par ses employés, c'est bon, sous le regard de Smith Cézanne, copropriétaire des lieux. Regarde, va juste ouvrir, tu vérifies si c'est sec. Vas-y, c'est bon. Son rôle, s'assurer que les vêtements seront prêts et livrés à temps aux clients. Le respect des engagements est vraiment au centre de notre stratégie. On a voulu faire ça en mettant le plus de rigueur possible. Donc oui, on essaie tant bien que mal de respecter vraiment les heures de récupération et ainsi que les heures de livraison. Pour s'adapter à une clientèle 2.0 et gagner des parts de marché, cet entrepreneur a fait le choix de créer une application mobile. Une application qui lui permet de traiter une dizaine de demandes par jour. On a pu voir que c'est beaucoup de jeunes dynamiques qui n'ont soit pas le temps, soit pas l'envie le week-end de s'occuper du linge. On a aussi quelques familles, mais oui, la grosse majorité de notre clientèle, c'est vraiment des jeunes cadres dynamiques de la ville. L'application est le seul moyen d'interaction avec la clientèle. Une application créée par Smith Cézanne pendant la crise Covid-19. Il trouve alors pertinent d'offrir un service de blanchisserie à domicile sans avoir à se déplacer. Je me suis dit, quel est le meilleur moyen en fait de mettre ça en place? Une application. Pourquoi pas? Je voyais que ça commençait au niveau du digital, bouger pas mal dans la ville d'Abidjan. Donc je me suis lancé. L'application est une première en Côte d'Ivoire et a trouvé de nombreux adeptes. Face à une demande de plus en plus importante, certains pressings ont choisi de se spécialiser. Chebile, plus de lave-linge, mais des brosses et des pinceaux pour restaurer et customiser des chaussures. Un service qui ne court pas les rues. On a reçu combien de chaussures? On a reçu 30 paires. Ok, parfait. Nous retrouvons Yohan Yassi, le copropriétaire de Chebile. Ce jour-là, une trentaine de chaussures doivent être remises à neuf. Comme cette paire de chaussures à laquelle le propriétaire souhaite donner un coup d'éclat. Chaque fois qu'une chaussure rentre, avant qu'elle passe à un autre service, elle doit être nettoyée. Quand elle finit la restauration ou bien la customisation, mais le cirage, elle doit être bichonnée. Donc ici, c'est nettoyage et bichonnage. Des chaussures bichonnées en fonction de chaque matière et qui suivent un processus de restauration bien précis. Ça, c'est un séchage assez naturel. Et après ce séchage naturel, on part au sèche-chaussures. Le sèche-chaussures qui est une machine qui nous permet d'améliorer les délais et nos process. Donc ça sèche, stérilise et désodorise la paire. Donc oui, c'est très important parce que pour ceux qui ont les pieds d'athlète par exemple, ça enlève les microbes. Pour les chaussures qui ont des mauvaises odeurs, ça enlève les odeurs. Et après, ça ramène un confort aux clients. Chebile, entre 270 et 350 chaussures sont traitées par mois. Les prix varient selon la prestation. 6 000 francs CFA pour le nettoyage simple et jusqu'à 20 000 francs CFA pour la répigmentation du cuir. Mais ce n'est pas tout. Donc là, c'est des Air Force One d'une cliente. Elle a demandé une personnalisation de sa chaussure qui va consister à rajouter juste des couleurs là. Et là, ça va faire un effet de ton. Et ça, c'est à partir de 15 000 francs. Sous les coups des pinceaux de ces blanchisseurs d'un nouveau genre, certaines chaussures se transforment en œuvres d'art. Pour gagner plus de parts de marché, certains acteurs de la blanchisserie signent des contrats avec de grandes entreprises de la place. Siramoto est en plein travail. Retirer des sèche-linges, ces serviettes de bain qui doivent être au plus vite repassées. La propriétaire des pressings Cycline doit les livrer dans moins d'1 heure. Ça, ce sont les grandes serviettes là, non? D'accord, donc les petites serviettes là, on met ça à la place, pas pareil.
Ces serviettes soigneusement repassées et pliées appartiennent à un groupe hôtelier avec lequel Siramoto collabore depuis bientôt 1 an. Selon notre contrat, on passe plusieurs fois dans la semaine chez eux pour récupérer leur linge sale. Et en même temps qu'on livre, en même temps on récupère le linge sale. Et le délai de traitement, c'est 2 jours. Dans la semaine, on lave environ 150 serviettes. Des serviettes, mais aussi des draps et des couettes. À 24 ans, Siramoto est propriétaire de 2 pressings. Il y a 1 an, elle démissionne de son poste dans la banque pour se consacrer à cette activité à plein temps. Smith, 16 ans, le copropriétaire de Tombo Laverie a pour sa part décroché un gros contrat avec une structure du port autonome d'Abidjan. Il est chargé de nettoyer les tenues des agents du port. On s'occupe essentiellement de la récupération et de la distribution du linge. Le linge n'est pas traité sur place, mais il est traité dans les entrepôts de Tambour et distribué ici donc tous les jours, en 7 jours sur 7. 350 à 400 tenues sont traitées chaque semaine. Des partenariats avec de grandes entreprises qui permettent aux jeunes acteurs de la blanchisserie de prospérer dans un secteur en plein boom. Nous vous invitons pour terminer ce numéro d'Afrique Mag à voyager destination le Sénégal et plus précisément Niodior, l'une des plus grandes îles du Saloum de par sa population et de par sa superficie. Elle est aussi appelée l'île aux cocotiers avec ses jolis paysages naturels typiques. Il faut compter à partir de Differ une quarantaine de minutes de traversée pour rejoindre Niodior. C'est à bord de ces pirogues à moteur, dites courrier, que le voyage se passe. Au détour d'un paysage de cartes postales, Niodior se découvre. À l'accueil, tout ce qui rappelle la vie sur une île. Au milieu des bambins, sur le ponton, pas difficile de croiser des vacanciers comme Noam, sous le charme de l'île. Je trouve que c'est bien ici. Qu'est-ce que tu aimes ici? Tout. J'aime quand on va au champ. J'aime quand on fait des traversées en mer. Et voilà. La vie que les Niodiorois ont de leur île est tout aussi enchanteur. Nous sommes à la fois pêcheurs, éleveurs et agriculteurs. Qui pêche ne peut manquer d'avoir du poisson. Qui élève a forcément de la viande. Et qui cultive a aussi de quoi se nourrir. Voilà. Niodior est le chef-lieu d'un arrondissement composé de 3 communes, Dionewar, Djirnda, Bassoul, une vingtaine de villages insulaires, un peu plus de 39 000 habitants. C'est un arrondissement qui est composé de villages qui sont des îles. Donc, ici, pour voyager, pour aller d'un village à un autre, il faut prendre une pirogue. Les services sont là, comme dans tout autre arrondissement. Il y a tous les services de l'État qui sont là. Ils sont sérères à 100%, les habitants de cette île. Pourtant, c'est dans l'étymologie saucée qu'il faut chercher une signification au nom Niodior. Lorsque le blanc a demandé aux premiers habitants qui se sont installés ici le nom de l'île, ils ont répondu Nyodji, ce qui veut dire en saucé, c'est ici qu'on s'est retrouvés. Parce qu'ils venaient du Gabou et se sont retrouvés ici. Ils parlaient saucé. Ce Nyodji est devenu Niodior. Ils étaient accompagnés de Sérères, c'est pourquoi le village est resté Sérère. Mais presque tous les vieux d'ici parlent bien le saucé. La pêche est la principale activité des hommes, la transformation, celle des femmes. Les femmes font la transformation des produits halieutiques. Il y a la fédération locale des GIE de Niodior qui s'est formée avec 22 GIE, dont tous les membres se comptent à 750 femmes. Il y a d'autres activités parce qu'il y a des potentialités, parce qu'on a des produits forestiers. Et là, on fait la transformation des produits forestiers comme des sirops et des jus. Avec des eaux poissonneuses, des terres fertiles et un décor de rêve, Niodior semble manquer de rien. Mais en ce 21e siècle, l'île lutte juste pour avoir suffisamment, un élément devenu incontournable.
L'électricité qui n'est fournie que 8 heures par jour. La solution pourrait encore venir de la nature, le soleil. Voilà, ainsi s'achève notre magazine. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Saha Siamkom.